Bienvenue dans la chapelle Notre-Dame de Charnay, classée monument historique en 1912. Cette chapelle, église paroissiale pendant plus de 500 ans, a longtemps constitué le cœur religieux de la ville d'Ernée. Sa riche histoire et la perpétuation de son culte continuent aujourd'hui encore de susciter l'intérêt des habitants et des fidèles de passage. Notre-Dame de Charnay a été construite à proximité d'anciennes voies romaines très empruntées il y a plus de 2000 ans. Elle reliait, d'est en ouest, la ville romaine de Jublain à Corseul en Bretagne et menait également vers Avranches en Normandie. Quand les soldats romains passaient par ici, nous sommes à peu près à 30 km à vol d'oiseau de Jublain. Et les soldats romains passaient la Mayenne à Gué, à Moulay, et puis ils arrivaient par Placé, Montenay, Vautorte. Et ce sont les tribus qui vivaient dans les forêts, qui n'étaient pas christianisées à l'époque, qui sont venus faire du troc avec eux. Parce que ici, les soldats romains s'arrêtaient, ils plantaient leur bivouac pour ne repartir que le lendemain. Voilà, ça a donc été, si je puis dire, tout d'abord un centre commercial, un centre d'échange avec les soldats romains. Au début du Moyen-Âge, vers le VIe siècle, la région connaît une période d'évangélisation. Les prémices d'un lieu de culte se dessinent à Charnay, puisqu'un petit oratoire, dédié à la Vierge, existe déjà probablement sur le site de la future église. Eh bien, les oratoires, c'était des lieux construits par les ermites. Lorsqu'ils évangélisaient des tribus, il fallait bien un endroit pour se retrouver, pour prier. Et puis les ermites allaient, venaient. Il y en a sûrement eu plusieurs à se succéder dans la région. On ne garde ici le souvenir que de Saint-Ternier, mais lorsqu'ils partaient, il fallait bien qu'ils laissent une trace derrière eux pour que les chrétiens continuent à venir prier ensemble. C'est donc l'origine des oratoires. À la fin du XIIe siècle, on est sûr et certain que déjà l'église paroissiale existe. Un document datant de 1186 permet d'authentifier son existence. Signé de l'évêque du Mans, Guillaume de Passavant, il fait pour la première fois mention de ce lieu de culte, désigné sous le nom d'église de Charnay-Ernée. D'un point de vue architectural, l'édifice est alors constitué d'un chœur, d'un transept et de sa tour romane, ainsi que d'une nef. Celle-ci, aujourd'hui disparue, s'avançait vers l'ouest. À la même époque, à 1300 mètres de Charnay, la ville médiévale d'Ernée se développe autour de son château, fondé par les seigneurs de la Mayenne. Malgré la distance, Notre-Dame de Charnay perdure comme église paroissiale pendant plusieurs siècles. Elle va toutefois subir de nombreux assauts et pillages, ainsi que plusieurs reconstructions. Nous savons qu'elle a beaucoup souffert des invasions bretonnes. Les Bretons sont venus souvent piller Ernée, brûler, et à chaque fois ils s'attaquaient à l'église. Ça a duré jusqu'au mariage d'Anne de Bretagne avec le roi de France Charles VIII. Après la guerre de 100 ans, l'église connaît au XVe siècle d'importants aménagements. De grandes fenêtres, de style gothique flamboyant, viennent éclairer le chœur et le transept nord, dans lequel des peintures murales ont été découvertes. Deux chapelles sont ajoutées à l'édifice au XVIe siècle. Elles sont construites de façon symétrique au nord et au sud du chœur. Les retables des chapelles proviennent de l'ancienne abbaye de Fontaine-Daniel. Le retable de la Vierge, situé derrière l'autel du transept, est lui un peu plus ancien et date de 1606. Il marque la transition entre la Renaissance et la fameuse école des retables lavallois, qui se développe une génération plus tard. La Vierge y est représentée par une statue en bois de chêne qui daterait du XIIIe siècle. On y voit Marie tenant dans sa main le sceptre, symbole de puissance, et Jésus la croix sur le globe terrestre, symbole de royauté et de rédemption. Cette Vierge fut l'objet d'un culte grandissant et de nombreux pèlerinages, dont le plus célèbre reste celui de la chapelle Janson. La chapelle Janson était frappée par toute une série d'épidémies, comme c'était souvent le cas à l'époque, et ne sachant vers qui se tourner,
Pour mettre fin à cette épidémie, le curé de la chapelle Janson avait organisé un pèlerinage à pied. Le premier pèlerinage eut donc lieu en 1676. Il arriva à Ernée, il traversa la ville. On dit que les épidémies cessèrent alors assez rapidement, si bien que les habitants de la chapelle Janson décidèrent de venir chaque année pour remercier la Vierge. Ce pèlerinage était organisé dans la seconde moitié du mois d'août. Ils y furent fidèles jusqu'en 1840. À partir de 1687, les habitants d'Ernée, gênés par la distance entre le bourg et la chapelle, décident de bâtir une nouvelle église à l'emplacement de l'ancien château. Face aux revendications des fidèles qui continuent de se rendre à Charnay, une ordonnance décrète la destruction de la nef et ces pierres sont utilisées pour la construction de la nouvelle église, plus centrale. Celle-ci prend alors le titre d'église paroissiale au détriment de Charnay. Mais la population était tellement attachée à son ancienne église, notamment à cause des pèlerinages et à cause de la Vierge de Charnay qui était donc toujours présente ici. Et c'est pour cela que les Ernéens continuèrent à venir prier la Vierge de Charnay. À la Révolution, dans un contexte anticlérical, la chapelle est fermée et déclarée bien national. Le trio révolutionnaire qui dirigeait Ernée a décidé d'en finir et de liquider cette chapelle. Les gens n'étaient pas très pressés d'acheter des biens de l'église. Alors on a commencé en février 1794 par en faire l'inventaire. On l'a vidé complètement. Les cloches, par exemple, sont parties à Paris pour faire des canons. La chapelle est finalement vendue avec son cimetière à un certain Gouget qui veut la détruire pour revendre les pierres. L'hostilité des Ernéens l'en empêche. Un nouveau propriétaire utilise le terrain comme pâture pour ses bêtes. Sa disparition semble inéluctable tant elle menace de tomber en ruine. Le sauvetage de la chapelle survient pourtant en 1808. Il ne vient pas des riches propriétaires d'Ernée, mais d'une domestique âgée de 57 ans, Anne Vaulou, travaillant au service de Monsieur de Lalande, maire d'Ernée. Disposant de maigres économies, Anne Vaulou fait appel à la générosité des habitants d'Ernée et des villages alentours pour acquérir la chapelle. L'argent dont elle disposait, elle l'avait gagné en allant quêter dans toutes les maisons d'Ernée et même dans les environs, dans les petits villages. Elle avait travaillé la nuit pour tricoter, pour fabriquer des chandelles qu'elle vendait et les Ernéens, étonnés au début, se sont montrés très généreux. Quand elle est venue le matin du 18 janvier, elle était absolument seule, les habitants d'Ernée s'étant donné le mot pour ne pas évidemment faire monter les enchères. Elle a donc acquis la chapelle et son maître, Monsieur de Lalande, qui en tant que maire était également président du bureau de bienfaisance d'Ernée, lui a conseillé de donner la chapelle aux pauvres d'Ernée, c'est-à-dire au bureau de bienfaisance. Cette donation fut actée par l'aval de l'empereur Napoléon. La chapelle appartient toujours aujourd'hui au Centre communal d'action sociale, le CCAS d'Ernée, héritier du bureau de bienfaisance. Malmenée par l'histoire, destituée de son titre d'église paroissiale, souvent menacée de disparition, la chapelle n'a pourtant cessé de se forger une place à part dans l'histoire d'Ernée et dans le cœur des habitants, très attachés à Charnay. De nombreux Ernéens ont d'ailleurs souhaité se faire enterrer dans son cimetière romantique, classé monument historique depuis 1964. Et l'on continue aujourd'hui encore de venir prier la Vierge de Charnay, véritable symbole de la chapelle. La richesse historique et patrimoniale de la ville d'Ernée est à découvrir tout au long de la balade des Trois Subious
et de ses 13 bornes d'information qui jalonnent le parcours. Pour la rejoindre, il vous suffira, en sortant de l'église, de prendre la route sur votre droite pour vous diriger vers l'espace clair de lune, puis de tourner à gauche pour rejoindre le passage du couvent, 500 mètres plus loin. À bientôt!